Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juin 2022. Et ce mois-ci j'ai acheté pratiquement 60 mangas. Et on va commencer tout de suite du coup par la maison d'édition Saka, donc anciennement Casterman, avec le tome 1 du monstre d'Einstein. C'est un manga que je voulais faire depuis longtemps, en plus c'est un manga qui finit en 3 tomes. Mais quand l'œuvre est sortie, il n'y avait pas le tome 1, en fait, je l'avais trouvé nulle part. Et ensuite j'ai trouvé le tome 2 et je trouvais toujours pas le tome 1. Et un coup, là, ils nous rentraient le petit tome 1, donc je l'ai pris pour voir ce que ça donnait. Mais je pense que je vais prendre les prochains tomes parce que je pense que ça va beaucoup me plaire. Chez Vega Dupuis, j'ai acheté le tome 1 de Mimizuku et le roi de la nuit. Ça avait l'air vraiment sympa, en tout cas, la couverture et le résumé derrière m'ont vraiment beaucoup attiré. On verra ce que ça donne. Hein. Chez Komiku, j'ai pris 2 suites. J'ai pris tout d'abord The Ancient Magus Bride, le tome 16. Évidemment, c'est devenu une de mes séries chouchoutes. Et du coup, The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien, le tome 5. On continue également. J'ai beaucoup apprécié ce petit spin-off. Et j'ai hâte de me replonger dans ces univers-là. Ensuite, chez Doki Doki, j'ai pris en occasion le tome 4 de The Eminence in Shadow. Je crois que j'ai le tome 1 et 2 et maintenant j'ai le tome 4. Il me semble qu'il me manque le tome 3. Mais j'ai trouvé en occasion donc voilà. Je continue Mushoku Tensei avec le tome 16. Hein. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, je commence et termine une série avec 300 jours avec toi. C'est un manga qui m'a vraiment beaucoup fait de l'œil à son annonce. Et j'ai pris directement le petit coffret pour avoir les 2 tomes directement. Chez Delcourt Tonkam, j'ai pris 2 œuvres. J'ai tout d'abord pris la suite de Elfen Lied avec le tome 5. Et enfin, je commence une nouvelle série avec José le tigre et les poissons, le tome 1. C'est une série qui ne fera que 2 tomes. Et ça avait l'air vraiment sympa. Et puis voilà, c'est un manga de la collection Moonlight. À voir ce que ça donne parce qu'à chaque fois, moi, c'est soit j'adore, soit j'adhère pas du tout. Mais je pense que celui-ci va bien me plaire. On verra. Chez Pika, j'ai pris 2 mangas. J'ai d'abord pris le tome 0 de Twilight Bound Anakoken. Donc voilà, j'ai adoré les 6 premiers tomes que j'ai lus. Et j'ai envie d'en savoir plus sur cette œuvre. J'ai envie vraiment de me concentrer dessus. Et du coup, j'ai pas hésité quoi, j'ai pris le tome 0 pour en savoir un petit peu plus et j'ai très hâte de me plonger dedans. Et j'ai pris évidemment le tome 9 de Blue Period, cette petite pépite si chère à mon cœur. Chez Kurokawa, j'ai pris qu'un seul manga, mais c'est parce que je l'ai trouvé d'occasion. J'ai pris Moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres, donc le petit spin-off. J'ai que le tome 1 de ce spin-off et voilà, écoutez, j'ai trouvé le tome 5 en occasion, il n'était à rien du tout donc je l'ai pris. Chez Glénat, j'ai pris quelques tomes, notamment le tome 6 de Pour le pire. C'est une série que j'ai beaucoup accroché dès le tome 1. À voir comment la suite s'annonce. Évidemment, j'ai pris le tome 1 de Evangelion. Vraiment une série que j'avais envie de faire depuis un moment, qui m'intriguait pas mal. Donc voilà, j'ai craqué pour ce magnifique tome. L'édition est vraiment très très belle. Hein. Évidemment, je continue Shadow House avec le tome 8. Une vraie petite pépite aussi. Enfin, j'ai pris le one-shot Ningyo. Parce que j'étais obligée en fait. J'avais beaucoup apprécié Jizo qui est dans la même trempe. Et quand j'ai vu celui-ci annoncé, j'ai pas hésité. Chez Akata, j'ai craqué pour 3 tomes. J'ai d'abord craqué pour le tome 8 de Nos temps contraires. Il me manque toujours le tome 6, hein, qu'il faut que je me commande, je pense, parce que j'arrive pas à le trouver en librairie de manière lambda. Mais je reste quand même à jour, hein, parce que j'aime beaucoup cette œuvre. J'ai pris le one-shot L'arrache-chair, parce que ça avait l'air vraiment intéressant, vraiment pas mal. Et enfin, j'ai pris Le Petit Monde de Machida, ça avait l'air intéressant. C'est une série qui termine en 7 tomes, donc on verra ce que ça donne. Chez Kiyun, j'ai pris un seul tome, c'est Le Renard et le Petit Tanuki, le tome 5. Parce que j'aime beaucoup cette œuvre, elle est très agréable à lire, très chill, très adorable et très intéressante.
Chez Kana, j'ai pris quelques tomes, notamment De nous il ne restera que des cendres, tome 2. Ça termine en 4 tomes, hein, donc voilà, j'en suis déjà à la moitié. J'ai pris le tome 5 de Bucket List of the Dead parce que j'adore cette série, elle est vraiment trop bien. Je termine une série avec le tome 11 de Otaku Otaku, ça y est, c'est terminé. J'ai très hâte, en même temps je suis un petit peu triste de quitter nos petits héros. Et j'ai trouvé en occasion les 3 tomes de Death Choice. Donc c'est l'intégrale, voilà, en 3 tomes. C'est un manga que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis super contente de l'avoir trouvé en occasion. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai pris le tome 13 de Hiruma à l'école des démons. Ma petite pépite, mon petit manga coup de cœur, mon petit manga chouchou. J'adore cette œuvre, c'est vraiment la lecture qui me fait du bien. J'ai craqué pour le tome 1 de Colocataires à leur manière. Pourquoi? Parce qu'il y a un chat, il faut pas aller plus loin. Hein. Chez Omake, j'ai pris un tome, j'ai pris Mask Chip. Ça avait l'air intéressant, écoutez. Et c'est une série qui finit en 5 tomes, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, la couverture et le résumé m'ont vraiment beaucoup tenté. Chez Noévé Graphics, j'ai pris tout d'abord le tome 4 de Welcome to the Ballroom. J'ai adoré les premiers tomes, donc je continue cette série avec grand plaisir. J'ai pris également le tome 4 de Don't Call It Mystery. J'ai été assez intéressée par les premiers tomes, donc je continue. Et enfin, je poursuis, arrête de me chauffer, Nagatoro. Donc j'ai pris le tome 4 et il y avait ces petits ex-libris avec, je les ai pas encore déballés on va dire, mais je suis très contente, ça annonce de très belles illustrations. Chez Meian, j'ai pris 2 tomes, j'ai pris le tome 4 de Jikaru Sex Worker in Another World. Parce que j'ai bien accroché à cette série, vraiment, hein, je commence à vraiment beaucoup l'apprécier. Make Up with Nude, ça avait l'air intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, chez Soleil, j'ai pris le tome 5 de 3 Yakuza pour une otaku, à voir ce que ça donne par la suite. Pour rester à jour et parce que cette série va sûrement faire fondre mon petit cœur, j'ai pris les tomes 3 et 4 du chat qui rendait l'homme heureux. Pour être à jour parce que j'étais un petit peu à la bourre. Et avec le tome 3, il y avait un petit shikishi trop mignon, regardez ça. Et il y avait déjà un shikishi pour le tome 1. Je me demande s'ils vont faire un shikishi pour le tome 5, du coup en mode 1 sur 2 à chaque fois. En occasion, j'ai trouvé l'intégrale de 100 Demons of Love. Voilà, je vous montre les covers rapidement. J'aime beaucoup le trait de l'auteur. Et j'ai craqué pour l'œuvre, déjà parce qu'il y avait l'intégrale, que ça coûtait vraiment pas cher en occasion. Et parce que je lis une autre œuvre de la même auteur. C'est Love is the Devil. Donc à voir ce que ça va donner. Et enfin chez Soleil, j'ai pris le tome 5 de Insomniac, voilà, pour continuer cette petite série. Et pour finir du coup ces achats manga du mois de juin, on va parler des mangas que j'ai achetés de chez Kazé. Donc j'ai d'abord pris en occasion l'intégrale de Night Café qui est encore dans son fourreau. Voilà, ça avait l'air sympa et moi j'avais beaucoup aimé de la même auteure Happy Mariage, j'ai l'intégrale là-bas. Et je me suis dit pourquoi pas, écoutez, il y a l'intégrale, c'est en super bon état, c'est en occasion et c'est encore dans son fourreau. Donc, why not? Je suis trop contente. Je suis énormément fan de la mangaka de Dengeki Daisy. D'ailleurs, Dengeki Daisy est mon shoujo favori. Et là, en occasion, j'ai trouvé tout d'abord l'intégrale de QQ Sweeper. Donc, une œuvre de cet auteur. Mais également sa suite. Avec Queen's Quality, les tomes 2 à 8. Donc j'avais déjà le tome 1. Et écoutez, là en occasion, j'ai trouvé les tomes 2 à 8. Donc je suis trop contente. Il faudra que je poursuive. J'aime tellement le trait de cet auteur en plus. J'adore son travail. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette présentation de mes achats manga du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats manga du mois. Et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, bien passer une bonne journée.